Mademoiselle Herba, si t'es en train d'écouter ce message, c'est que le compte à rebours est lancé. Ça veut dire que tu es prête, et sans aucun doute sublime. Je m'excuse d'avance parce que je vais probablement te faire verser les premières larmes de la journée, et j'en suis désolé. En tout cas, de mon côté, je dois probablement être sur la route, et rassure-toi, je n'ai rien oublié, ni Pierrot, ni les alliances, ni ton bouquet. Ah là là, tu te souviens quand je te disais il y a quelques semaines de pas stresser, qu'il fallait juste qu'on reste nous-mêmes. Tu vois ? Pour l'instant, tout se passe bien. Enfin bref. Moi, au moment où je t'enregistre tout ça, il est 1h28 du matin. Je suis seul, dans mon bureau, pendant que tu ronfles dans notre lit. Et franchement, moi qui faisais le mec à répéter que j'allais jamais chialer, bah voilà, je galère à trouver mes mots et j'en suis là. En train de pleurer comme un con devant mon ordi. Au moins, j'essaye d'épuiser mon stock ce soir pour réussir à garder un peu de contenance quand je te verrai avancer vers moi tout à l'heure. Tu sais, des fois je repense à nous. Je revois le mec de 25 ans que j'étais. Un mec calme, réservé, plutôt dans son coin. Puis notre rencontre à l'épicerie. Les chargements du camion, les capricènes à la mangue, un premier café, puis un deuxième. Et on s'est jamais lâché. Puis, sans même que je m'en rende compte sur le moment, tu m'as fait devenir un homme. Tu m'as fait passer de ce jeune homme discret au rôle de beau-père d'une petite tribu. Soussou, avec qui je me tape des barres. On a tellement peu d'écart d'âge que c'est limite devenu un pote. Entre nos sessions sur FIFA où je le termine, nos parties de ballon dans la piscine. D'ailleurs, parlons-en du ballon. Mia, cette petite merdeuse, qu'est-ce que je peux lui râler dessus? Mais bon sang, quand elle n'est pas là, ça me laisse un vide énorme. Je suis peut-être chiant avec elle, mais il faut qu'elle sache que je l'aime. Puis il y a notre petit nounou, que dire? C'est plus compliqué parfois. En pleine adolescence, avec son côté petit con, toujours à l'ouest. Mais il est tellement gentil, attentionné, attachant. Ils sont tous devenus une fierté. Enfin, passons à nous. On a vécu de sacrées étapes durant nos 3 premières années. Nos débuts n'ont pas été faciles, on nous a mis des bâtons dans les roues. Les gens ne voyaient peut-être pas spécialement ensemble, vu que tu voulais taper plus jeune. Ça n'a pas toujours été tout beau tout rose, puis ces derniers mois n'ont pas été si simples non plus. Entre la maladie de papy, la séparation de mes parents, puis nos propres galères. Mais ce sont toutes ces épreuves qui vont nous souder encore plus. Je l'espère de tout mon cœur. Après, on n'a pas vécu que la misère non plus, hein. On a partagé de magnifiques moments. La Thaïlande pour ton anniversaire, qui je pense nous a mis une bonne claque à tous les deux. Et puis tous les autres voyages qu'on a pu faire avec nos proches, l'Albanie, la Tunisie, l'Espagne. J'espère sincèrement que ce sont les premiers et qu'il y en aura plein d'autres à suivre. Enfin bref, je vais m'arrêter là, sinon ce message il va durer des heures. Et puis je sais très bien que toi quand on te parle, t'écoutes même pas. Alors peut-être que je me fais chier pour rien là. En tout cas mon amour, dans quelques minutes nos regards vont se croiser. C'est sans doute l'une des dernières fois que tu me verras chauve et rasé de près comme ça. Je te l'avais dit. Mais en tout cas, je sais une chose. C'est sans l'ombre d'un doute, tu vas me couper le souffle. J'ai hâte de te voir. À tout de suite, Madame Boulet. Je t'aime.